Bonsoir et bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81. Il n'y a pas le numéro à l'écran. Envoie seulement la demande, pardon. La demande en direct sur TikTok là. Donc tu envoies ta demande là, tu cliques sur les deux boutons bleus et roses là. Pour envoyer ta demande. Bon, on peut y commencer le direct. Hein. Ici, on raconte des histoires mystiques et on reste dans le cadre du mystique. On ne raconte pas les histoires érotiques là, les histoires d'amour. Non, non. Et puis on ne prononce pas les noms des gens, bien les vrais noms. On prend les noms d'emprunt et on raconte l'histoire. On ne décrit pas le lieu de résidence de la personne qui nous a fait un truc, tu vois. Bonsoir. Shaina. Comment vous allez? Très bien, et vous-même? Ça va. Je voulais expliquer mon rêve qui s'est passé 2 semaines de cela. Ok. Si je peux. J'ai rêvé. J'étais couchée comme ça sur mon lit. J'ai rêvé qu'il y a une dame qui est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle avait porté les habits des fétichismes où ils ont des perles, des miroirs dessus. Et elle avait une épée en main. Elle avait un sac aussi. Donc c'est comme ça, elle a sauté sur moi. Mon petit frère était couché auprès de moi. Quand elle a sauté sur moi, j'ai commencé à lutter avec elle. J'ai commencé à lutter avec elle. Et je vois que sa force me dépassait au fait. Et c'est comme ça j'ai commencé à prier. Vu que je suis musulmane, mais c'est pas comme ma prière qui est venue, c'est la prière des chrétiens qui est venue dans ma bouche. Et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai commencé à prier. Quand je prie comme ça, elle veut se transformer, mais elle n'arrive pas à se transformer. Quand je prie, elle veut se transformer, elle n'arrive pas à se transformer. Et je continue la prière. Et arrivé un moment, je me sentais faible. J'ai commencé à être fatiguée, mais je ne laissais pas la prière. J'invoquais toujours le sang de Jésus. Arrivé un moment, j'ai eu force tout d'un coup. C'est-à-dire, j'ai eu force tout d'un coup comme ça. Je suis attrapé sa tête. Et quand j'ai attrapé sa tête, c'est comme si c'est le feu même qui quittait en elle. Elle a commencé à crier. Elle crie, moi je prie. Elle crie, moi je prie. Mais sa tête est toujours dans mes mains. Et je priais toujours. J'ai posé mes mains sur sa tête. Et je priais toujours. Arrivé un moment, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle a donné d'eau à notre porte du salon. Elle veut se transformer. Elle n'arrive pas à partir aussi. Je continue. Et le truc bizarre dans cette histoire, avant qu'elle ne parte, j'ai su à la taper sur son pied. Genre, il l'ai tapé sur le pied. Et sur le pied que j'ai tapé matin, je me réveille. À ma grande surprise, je vois ma voisine. On a une vieille à côté de nous. Je vois, elle n'arrive pas à se lever. C'est-à-dire, la mémé n'arrive pas à se lever et elle dit à ses enfants comme ça, à sa petite fille comme ça, que tout son corps lui fait mal, qu'elle n'arrive pas à se lever. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'étais assise, la petite fille me dit, ma grand-mère dit, tout son corps lui fait mal, elle n'arrive pas à se lever. Et j'ai dit comme ça, c'est quelle histoire ça? Mais bien avant ça, les gens disaient comme ça que, ouais, les sorcières et tout et tout. Mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, j'ai appelé ma grand-mère, je l'ai expliqué. Et le truc bizarre, elle m'a pas montré son visage. Elle m'a pas montré son visage. J'ai pas vu son visage. Mais quand je suis rentrée chez elle, quand j'ai vu le pied, ça ressemble au pied que moi j'ai tapé. Ça ressemble au pied que moi j'ai tapé. Donc je suis là et dit, attends, c'est elle la vieille, je me suis battue, ou bien c'est avec qui je me suis battue exactement. Donc du coup, mon esprit est un peu mélangé. Et j'ai même dit, je vais quitter la cour même à cause d'elle. On va déménager, c'est mieux. Parce que là, j'ai peur.
Mais avec ça, chaque fois que je vais dormir, je prie avant de dormir. Ok. Donc, c'était mon Et rêve. est-ce entre ta voisine là et toi, il y a eu des problèmes avant ou bien? Ben, pas en tant que tel. Je me rappelle très bien, s'il y a une bonne mémoire, il y a son petit-fils qui était en train de frapper sa petite fille. Et j'ai crié sur l'enfant pour dire que pourquoi tu la frappes à chaque moment? Toi-même, il y a des bêtises que tu fais, on parle pas. Mais à chaque fois, tu frappes la petite. Quand vous toutes, vous êtes sur votre grande mère ici. Que on ne fait pas ça. Il faut arrêter. Que sinon, moi, je vais me fâcher contre toi. C'est ce que, donc, il pense pas. Et le petit aussi, elle aime plus le petit que la petite fille. Donc, genre, il n'y a pas vu quelque chose de truc, quoi. Ok. Merci beaucoup pour l'histoire, Shaina. Merci. Les commentaires. Alors, bonsoir DMG. Bonsoir. Bonsoir tout le Comment tu monde. vas? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Je vais commencer une petite histoire là. C'est un petit témoignage. J'ai une petite à moi qui est venue se confier pour un souci particulier. Et je l'ai orientée vers un homme de Dieu, un de mes papas qui est très loin. Donc quand elle est partie, on lui a donné des actions prophétiques et des prières à faire. Et quand la fille elle a commencé la prière, elle a fait 2 rêves. Dans le premier rêve, c'est une fille qui a eu un enfant avec un monsieur, mais le monsieur s'est pas réellement investi et tout, il a disparu de la vie de l'enfant. Et dans le premier rêve qu'elle fait, elle se retrouve sur un bateau avec le père de l'enfant, puis un autre monsieur. Et le bateau voguait comme ça sur une eau assez noirâtre, pas vraiment très claire. Mais il y avait des crocodiles, des crocos qui faisaient tout, qui se débattaient, qui voulaient vraiment venir les happer sur le bateau. Et ils se démenaient comme ils pouvaient pour pouvoir se protéger. Mais malheureusement, le père de l'enfant, lui, il a été happé par un croco, puis il a disparu dans les profondeurs des eaux. Et après ce rêve-là, elle s'est réveillée. Et la deuxième partie du rêve, elle était avec le monsieur qui était sur le bateau avec elle, qui était comme peut-être c'était quelqu'un qui était venu la secourir. Et le monsieur allait chercher des chevaux et il devait quitter là où ils étaient pour aller dans un autre endroit. Mais c'était en ligne droite. Donc elle était sur un cheval et le monsieur était sur le deuxième cheval. Mais tout le long du chemin qu'ils ont parcouru, il y avait des carcasses de crocodiles, c'est-à-dire des parties, des crocodiles morts qui ont été décapités et tout. Et ça jonchait le chemin. Donc quand elle me fait les notes vocales pour que j'écoute le rêve, et dans mon esprit comme ça, il me vient à l'esprit de lui demander si elle est de Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est une ville de la Côte d'Ivoire avec la particularité d'avoir des lacs artificiels faits par notre président Félix Houphouët-Boigny, avec des crocodiles à l'intérieur. Et il y a le palais présidentiel avec comment on appelle ça, des lacs avec des crocodiles. Hein. Mais par contre, il y a des lacs dans pratiquement toute la ville qui ont aussi des crocodiles de temps en temps. Et donc, quand il me vient à l'esprit de lui demander si elle est de Yamoussoukro, elle me dit qu'elle n'est pas de Yamoussoukro. Par contre, elle est née à Yamoussoukro. Et lorsqu'elle est née, elle est née grand prématurée, donc avec à peine 1 kilo. Et ils ont conseillé à ses parents, pour qu'elle puisse suivre et puis prendre du poids, d'aller sur le lac. Il y a des nénuphars. Il y a des nénuphars sur le lac et il fallait que son père aille. Il est parti consulter une dame et la dame lui a dit de prendre une pirogue et d'aller dans un endroit spécifique du lac, c'est-à-dire de pagayer sur le lac et aller dans un endroit spécifique et puis récupérer des nénuphars là-bas. Et c'est ces nénuphars-là qu'on écrase et on prend pour oindre tout le corps de l'enfant pour que l'enfant puisse prendre du poids. Pour ceux qui ne connaissent pas Yamoussoukro, en fait, les lacs dont on parle, ce sont des lacs artificiels, mais ce sont des lacs sacrés. Et ces lacs-là contiennent des animaux.
pourquoi je parle de ce rêve et pourquoi je veux, c'est que je veux, là où je veux en venir là. Les plantes que le papa allait prendre, c'est-à-dire les nénuphars qu'il allait prendre sur le lac pour pouvoir soigner sa fille. En toute ignorance, il ne savait sûrement pas que ces lacs-là sont des lacs sacrés, donc c'est des lacs dédiés. Ce qui fait que tout ce qui était planté sur ces lacs-là était attaché à l'esprit des crocodiles. C'était des crocodiles sacrés. Et du coup, comme la petite, depuis qu'elle était bébé, c'est avec ces plantes-là sur ce lac qu'on a pris pour la laver. Et c'était des crocodiles là qui étaient comme une sorte de réclamation dans sa ville. Nénuphars, c'est les plantes qui poussent sur les eaux, là, les plantes aquatiques qui peuvent carrément étouffer carrément toute une étendue d'eau. C'est ça qu'on appelle les nénuphars. Donc, comme la petite a été lavée avec les plantes de ce lac-là, c'est-à-dire les crocodiles qui sont dans ce lac-là, prennent la fille comme pour elle. Donc, il y a une sorte de réclamation sur sa vie. Et comme elle est allée prier, et c'est ce qui a été c'est ce qu'on lui a montré dans son rêve, et dans le rêve, puisque dans la deuxième partie du rêve, les crocodiles étaient morts, décapités et tout. C'est pourquoi j'en parle, c'est pour dire à nous tous qui sommes africains, la pharmacie moderne est dérivée de la pharmacopée, c'est-à-dire des plantes médicinales qu'on a en Afrique, c'est ce que les Blancs savent faire, et puis ils en tirent le principe actif, et puis ils font des comprimés et tout ce qu'ils nous vendent. Maintenant, nous qui sommes africains, qui avons des mamans qui vendent des plantes et tout, c'est très bon, ça soigne. Sauf que, comme on ne sait pas quel esprit et à quel endroit elles sont allées tirer ces plantes-là. Lorsque on veut, par exemple, se purger ou bien faire des onguents de plantes médicinales, qu'on prenne la peine de prier dessus. Ça n'enlèvera pas le principe actif. Mais par contre, ça pourrait peut-être combattre le sacré de l'endroit où ils sont partis enlever. Parce qu'il faut savoir que les vrais guérisseurs, là, quand ils vont en brousse pour aller couper les plantes, ils parlent aux plantes, ils parlent à la terre, ils demandent la permission avant d'arracher. Mais c'est ces sciences-là qui sont perdues aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est même si tu t'en vas au marché que tu achètes, par exemple, une petite plante, prie seulement dessus avant de l'utiliser. Parce que normalement, le principe actif là n'est pas contre la prière. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse pour qu'on puisse savoir que des choses anodines peuvent nous créer des soucis dans nos vies futures et présentes. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, je reviens tout à l'heure. D'accord. Bonsoir, Punel. Bonsoir, MJ. C'est la première fois que je viens prendre la parole à ton émission parce que j'ai un témoignage. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, mais que j'ai vécue personnellement. En fait, je suis une jeune femme que Dieu a fait grâce j'ai fait l'école, je me suis mariée assez jeune, j'ai fait mes enfants assez jeunes. Et je suis très famille. Mais je me retrouve dans une histoire un jour qui commence comme un jeu d'enfant. Je pars rendre visite à mes tantes et nous sommes à la terrasse, on est en train de bavarder. C'est comme ça, je me rends compte que j'ai une petite douleur au niveau de la main, mais vraiment une douleur insignifiante. Je me dis, c'est comment la main là me tire, Je néglige parce que c'est vraiment insignifiant. Mais au fil du temps, je me rends compte que la douleur prend de l'ampleur. C'est comme ça que je commence à me plaindre à haute voix que non. C'est comment le bras là me fait mal. Une de mes tantes même pas prendre un médicament et me le donne. Que non, tiens, ça va te calmer la douleur. Je prends, j'ai même pas eu le temps de boire le médicament. J'appelle mon mari, il me dit qu'il était déjà presque là. Donc je l'attends. Le temps qu'il arrive, peut-être 5 minutes après, la douleur s'est amplifiée. C'est comme ça que je demande à mon mari à ce qu'on rentre. Quand on part, on monte dans la voiture, à peine sorti même de la cité de chez mes tantes, on change de direction pour aller à l'hôpital parce que ça n'allait plus. Et là, c'est en espace de 30 à 45 minutes. C'est comme ça que mon cauchemar a commencé. Et ce cauchemar-là a duré près de 6 mois. Je suis allé à l'hôpital, on m'a fait tous les examens possibles, jusqu'à l'IRM. On n'a rien trouvé.
C'est comme ça, le médecin qui me suivait, parce que ce bras-là, c'était dans une histoire selon laquelle c'est à partir de la nuit tombée que la douleur s'intensifiait au niveau où je ne supportais plus. On était obligé de m'emmener d'urgence à l'hôpital. Mais l'hôpital refusait de m'interner parce qu'ils estimaient qu'ils ne savaient pas réellement le pourquoi on devait m'interner. Je n'avais rien, vu les résultats de tous les examens. Donc, on m'administrait seulement des médicaments pour atténuer la douleur, quand bien même la douleur ne partait jamais totalement. Et je rentrais comme ça. Et cette scène-là, je l'ai vue pendant des mois. Où, tous les soirs, j'allais à l'hôpital, on calme un peu la douleur et je reviens. À un moment même, on avait déjà dit à mon mari comment changer la perfusion, comment doser les médicaments, parce que ça devenait vraiment pesant pour moi. Et là, on était même en période de Covid. À un moment donné, on se dit, bon, on ne peut pas rester comme ça. Je vais chez les pasteurs. Chez les pasteurs, les prières n'ont rien donné. On m'a emmené chez les catholiques, les prêtres exorcistes. Ça n'a rien donné. On se retrouve, une amie à ma mère a conseillé à ma mère que quand c'est comme ça, parfois il faut retourner à nos sources, emmène chez un tradit praticien. Voilà, il y a un qui a soigné un fusil nocturne à ma fille. Ok, d'accord. Et pour la première fois de notre vie, on se retrouve dans le dilemme où on doit aller chez un tradit praticien, un terrain qu'on ne maîtrise pas. Lorsqu'on arrive là-bas, la première fois même qu'on pose les pieds là-bas, j'étais avec ma petite soeur, ma mère et mon père. Nous quatre, on a éclaté en sanglots, on s'est mis à pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'on ne s'imaginait jamais arriver là-bas. Mais au fil du temps, chez les pasteurs, chez les prêtres, à chaque fois qu'on faisait les prières, c'était la même chose qui venait. On disait que non, on m'avait lancé un fusil nocturne. On m'avait mis le serpent dans le corps. Donc, c'était le genre, le serpent se baladait à l'intérieur de mon corps. L'endroit où le serpent était, je pouvais le ressentir parce que je ressentais ce poids-là et à ce niveau, à ce niveau spécial, c'était glacé à l'intérieur. Parfois, j'avais même l'impression que il y avait une bosse sur moi. Et le serpent se baladant dans le corps, parfois ça se baladait au niveau de la poitrine vers le cœur, mais je t'assure que c'était vraiment l'horreur. Je te passais des nuits blanches. Et c'était le genre, lorsque j'ai trouvé une position, je pouvais rester là-dessus des heures. Parce que pour bouger même, c'était compliqué. On arrive chez le tradit praticien, il dit non, c'est à la fin du traitement que je vais donner les noms. Bon, sur le coup, les noms ne nous intéressent pas trop parce que mon état est tellement alarmant que la priorité, c'est que je sorte de là. Première séance, deuxième séance, la troisième séance, quand on revient de là-bas, je m'endors. C'est comme ça, je vois dans le rêve l'image de l'endroit où on était et sur cette image, il y avait un smiley, le smiley qui pleure là, le smiley qui a les larmes qui pleurent. J'ai pas compris, je me lève, je pars raconter à ma mère que voilà un peu ce que j'ai vu dans le rêve. C'est comme ça qu'elle me dit, quand j'essaie d'analyser en temps normal, ça veut dire que normalement on ne doit pas y aller. Dieu est fâché contre nous parce qu'on est allé là-bas. C'est comme ça qu'on décide de suspendre le traitement chez lui et puis ça ne donnait rien de bon. Franchement, mon état ne s'était pas amélioré, au contraire, même ça s'était empiré. Tellement on était dépassé dans l'affaire, comme mon mari, lui, il est céleste, c'est comme ça que mes parents finissent par capituler en disant à mon mari que vraiment on a essayé du mieux qu'on pouvait. Essaye un peu d'emmener ta femme chez toi là-bas dans ta religion pour voir. Parce qu'on ne sait pas où Dieu peut agir. Le lendemain, on part dans une église céleste. DMG, la vie là, j'ai appris à croire au monde mystique parce que moi-même, j'ai été victime de ça. On me reçoit. Celui qui me reçoit, il prie pour moi, il dit non, il va continuer à prier le soir qu'on repasse demain. Il va nous dire ce que l'Esprit lui a dit.
Quand on revient le lendemain, il dit non, je dois faire la sécurité. Donc ça veut dire pendant la prière, les séances de prière et consorts, le traitement spirituel, je devais dormir dans l'église sous forme de bouclier pour que je sois isolé de tout contact extérieur. DMG, dès que je sors de l'église, pour dire qu'on part chercher mes vêtements, je vais m'apprêter pour revenir à l'église, mes menstrues viennent. Entre-temps, dans l'église céleste, une femme en menstrue ne peut pas rentrer dans le temple. C'est comme ça que Dardar, la même nuit, il se débrouille à me trouver une chambre dans l'église même. La première nuit où je pars dormir, je dors, je me réveille, il y a un chat au plafond qui me regarde. Je regarde, je dis, j'appelle mon mari, je réveille mon mari, il regarde, ils ont chassé le chat, on a prié. Quand je pars pour faire mon premier bain, on termine le premier bain, je pars maintenant pour la prière. Ce jour-là, déjà qu'on était dans la barrière, il n'y avait pas de vent. À mon passage, il y a un lot de 3 gros bananiers qui se sont écroulés sans raison. On a tous eu peur parce que ça a fait un bruit qui a ameuté tout le voisinage. C'est comme ça que les hommes de Dieu sortent en disant que non, ça ce n'est rien, c'est de la blague, c'est juste pour nous effrayer. Ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Ils ont pris les machettes, ils ont commencé à découper les bananiers en priant, des prières de combat et tout ça. Je suis parti, j'ai continué le travail, les prières et consorts. L'homme, voyant que ma situation était vraiment compliquée parce que j'agonisais, il a appelé un autre homme de Dieu en renfort. L'homme de Dieu vient me consulter. Quand il sort de la chambre où j'étais, il part dire à l'homme de Dieu que si tu ne veux pas les problèmes, mieux tu laisses cette fille-là retourner chez elle parce que il est impossible de la ramener où on l'a emmenée là, c'est fini pour elle. Le problème là risque de tomber dans tes mains. Lorsqu'il le lui dit, il appelle mon mari, il informe à mon mari, mais l'homme de Dieu dit, elle c'est mon amie. Elle a tant fait pour moi et elle a tant fait pour l'église que ce combat-là, c'est jusqu'au bout je vais le mener. Je ne peux pas l'abandonner. À moins que je prie pas un Dieu vivant ou je ne sers pas le vrai Dieu, ce combat-là, on va le gagner. Mais tout ça là, ils ne me le disent pas pour ne pas m'alarmer ou m'effrayer davantage. Je me retrouve à un niveau où DMG, je ne bougeais plus. Je restais allongé parce que non seulement j'avais plus de force, mais quand je bougeais, je souffrais tellement. Donc du coup, à la limite, je peux dire je faisais tout sur place. Je ne bougeais plus. On m'avait isolé de tout le monde parce qu'on ne savait vraiment pas d'où venait le danger et qui était l'instigateur de ce coup-là. C'est comme ça que on termine le travail spirituel. Je retourne chez moi. 2 semaines après, il me vient à cœur de faire une action de grâce. Pourtant, physiquement, mon état était toujours alarmant, je souffrais toujours. Mais il me vient à cœur de faire une action de grâce et puis un repas pour remercier les gens de l'église et les hommes de Dieu qui m'ont vraiment accompagné et soutenu. C'est comme ça que je fais ma première et dernière crise qui m'emmène aux urgences. Mais pendant tout ça, les hommes de Dieu et toute l'église étaient en prière. Je fais un songe où dans le songe, on me montre les instigateurs du fusil nocturne qu'on m'a envoyé. Je me réveille, j'appelle mon mari, je fais part de ça à mon mari. J'appelle ma mère, je fais part de ça à ma mère. Je dis bon, comme je sais déjà qui est à l'origine de ça, ce n'est pas grave. Comme mystiquement là, apparemment ils n'ont pas assez de force pour me tuer, je vais aller chez eux pour qu'ils m'achèvent une bonne fois. S'ils ne me font rien, ça veut dire que quand je partirai de là-bas, cette maladie-là va disparaître de mon corps. Parce que j'étais arrivé à un niveau où je pleurais, je disais à Dieu que Seigneur, si c'est mon temps,
Prends-moi, tu n'as pas besoin de me faire autant souffrir. Je ne vois pas pourquoi tu vas permettre aux gens de s'amuser avec moi comme ça. Toi-même, tu vois comment je souffre. Si ce n'est pas mon temps, mais voilà quoi, fais le truc. Je ne crois pas t'avoir déçu à ce niveau où tu vas m'abandonner dans ce genre de moment. Mais une chose est sûre, c'est que tu fais ou tu ne fais pas, je m'en fous. J'ai toujours été avec toi, je serai toujours avec toi. C'est ton nom que je vais balancer partout que, faut demander à Dieu, moi-même, je ne sais pas. Et quand je faisais même mes prières, parfois même, ma mère et ma soeur rigolaient. C'est comme ça, je sors de là, on continue toujours dans les prières. Dieu merci, la santé, je récupérais un peu. Jusqu'au jour où je suis dans un dilemme, je devais voyager, mais à cause de la maladie, j'avais repoussé le voyage. C'est comme ça un jour, je me dis que bon Seigneur, regarde, moi, je suis fatigué, je dois voyager. Tu sais pourquoi je dois voyager? C'est impératif. Je vais aller prendre mon billet. Fais comme tu veux, parce que je n'avais pas encore récupéré mes capacités totalement. Je dis, fais comme tu veux, mais franchement, c'est ton nom, moi, je mets devant mes choses. J'ai toujours parlé de toi. J'ai toujours glorifié ton nom. En bon, comme quel que soit ce qui m'arrive, je dis toujours, c'est Dieu et je ne me plains pas. Là, tu es un menteur. Advienne que pourra, toi et moi, là, on est ensemble. Je pars prendre le billet. DMG, je t'assure que moi-même, au fond, j'étais inquiète parce que je me disais, vu la situation dans laquelle je suis, j'ai du mal à pouvoir m'occuper de moi-même. Je ne pouvais même pas m'habiller seule. Tu vois un peu. Même pour aller aux toilettes, j'étais obligé d'être accompagné de quelqu'un pour m'aider à me déshabiller et tout ça. C'est un jour, vraiment loin de toute attente, j'étais allongé sur mon lit. Je me tourne sur le lit, je me lève. C'est là où je me rends compte que maintenant, en fait, la douleur a totalement disparu. Et là, je suis à quelques jours de mon voyage. Mais la douleur a totalement disparu. J'appelle l'homme de Dieu tellement heureuse. J'appelle l'homme de Dieu pour dire que voilà, voici ce qui m'arrive, la douleur a disparu, je vais bien, voilà. On a prié, on a rendu grâce à Dieu et tout ça. C'est comme ça qu'on me dit non, bon, on va faire retour à l'envoyeur. Je regarde, je dis bon, retour à l'envoyeur, je ne sais pas trop quoi. Mais mon esprit, mon âme me dit de ne même pas m'attarder sur ça. Ceux qui ont fait ça auront honte de me voir bien portante. Et ils verront que le Dieu que je prie, dont je parle tous les jours là, ce n'est pas un mythe. Il existe bel et bien et il fait dans ma vie. Mais je t'assure que ça fait 2-3 ans que je suis sorti de cette situation. Au sortir de là, j'ai pu acquérir une force spirituelle de sorte que ce n'est plus rien qui m'effraie, ce n'est pas n'importe quoi qui m'effraie. Ah non, pour ça, franchement, même quand je sens que là, il y a quelque chose qui ne va pas ou bien je soupçonne quoi, moi-même, je rentre dans la prière, moi-même, je prends autorité, moi-même, psychologiquement comme spirituellement, je m'arme pour le combat. Parce que je me dis et je me suis dit, ce qui m'est arrivé là, ça m'est arrivé, Dieu seul sait pourquoi, mais je ne permettrai plus que ça m'arrive. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais très bien. Vraiment, je vais bien. Et je t'assure qu'au sortir de là, DMG, une chose est sûre, c'est que ceux qui ont commandité ça, ils sont morts de jalousie parce que la manière dont Dieu m'a élevé et béni, je te dis moi-même parfois, je me regarde, je dis oui, j'ai un Dieu. Donc, en fait, je partage ce témoignage que j'ai vécu pour dire à mes frères et sœurs que, comme la blague, on dit souvent, la fourmi qui te pique ne vient pas de loin. C'est celle qui est la plus proche de toi. Donc, restons vigilants. Et Dieu existe vraiment. Il n'est incapable de rien. C'est la foi qu'on met, la croyance qu'on met en lui. C'est ça là qui active même le miracle que nous-mêmes on attend. Donc, soyez tous bénis et bonne soirée à vous. Merci beaucoup Prunelle pour le témoignage. Merci. Bonne soirée.
Bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu Bonsoir vas la bien. communauté. Je vais bien par la grâce. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire que j'ai vécue en fait. Bref, que ma grande sœur a vécue et j'étais là à ses côtés. Je vais pas citer les noms comme d'habitude. Ma grande sœur était en couple avec son petit ami. Ils ont commencé tout petit, ils ont évolué. Une année, il a eu la bourse pour aller au Bénin, pour aller étudier. Il allait étudier au Bénin. Arrivé au Bénin, on ne sait pas ce qui s'est passé. 2 ans après, il est rentré au pays. Mais avant de partir, il était déjà fonctionnaire au pays. Quand il est rentré, donc s'installer au pays, il a pris ma grande sœur. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont une fille. Quand ils ont eu une fille, à un moment donné, ça n'allait plus bien dans le foyer. On se posait les questions que qu'est-ce qu'il y a. Lui, il disait que de temps... Bref, il était venu me voir. Un Il s'est peu de volume, s'il te confié. plaît. Allô? Tu as les écouteurs? Non, j'ai pas les écouteurs. Le volume est très bas. Hein. Il est très bas. Attends. C'est bon? On va essayer avec. C'est bon? Allô? 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 Ouais, c'est mieux là. Ok. Quand il est donc rentré du Bénin, il s'est installé avec ma soeur. Ils ont commencé à vivre ensemble. Tout allait bien au départ. Un jour, il me voit. Bref, comme je partais de temps en temps chez eux, il me dit, il m'appelle par mon prénom. Il me dit, j'ai envie de me suicider. Je dis, mais tu as envie de te suicider par rapport à quoi? Il dit que parfois, ça lui vient en tête qu'il veut se suicider. Je dis non, c'est pas une bonne chose. Il faut être positif. Tu es là, tu es un fonctionnaire, tu es bien, tu as ta petite famille. Pourquoi tu veux te suicider? Un an après, il fait la dépression. Aïe. Quand il fait la dépression, on l'amène, comment on appelle là? Il y a le cas des sœurs là, à Samefoulane, on l'amène là-bas. Arrivé là-bas, on constate que non, les médicaments qu'on lui donne ne vont pas avec. On rentre avec lui à la maison. Il y a les mots qu'il faut éviter de prononcer ici. Hein. Tu sais que c'est TikTok et sur les réseaux, ça ne passe pas. Les mots de. Tu vois un peu. Parler de mettre fin à ces. Voilà. De dire. Ouais. Une semaine après, la dépression finit, quitte chez lui, ça tombe sur ma soeur. La famille commence à se poser des questions. Depuis quand la dépression se contamine? La dépression ne se contamine pas. Comment se fait-il que ton mari a la dépression aujourd'hui, le lendemain du jour, c'est toi qui as la dépression? La famille s'associe donc, trouve dans un chemin d'entente, on dit que non. Il faille d'abord qu'elle vienne dans la famille, comme ça elle guérit. Et puis on essaie de voir. Étant maintenant dans la famille, on nous a indiqué un pasteur. On a commencé à suivre les prières. Pendant qu'on suivait les prières, une nuit, elle dort, elle rêve qu'elle est en train de se battre avec les sirènes. Et puis, il y avait une sirène qui, dans le rêve, il y avait une sirène qui tuait les gens en fait. La sirène est donc venue vers elle pour la tuer. Elle s'est défendue. Elle a commencé à prier. Elle s'est défendue. La sirène a vu que tellement elle priait, la prière était tellement puissante. La sirène a commencé à tuer. Le lendemain du jour, elle a guéri de la dépression. Quand elle guérit donc de la dépression, la famille s'assoit, la famille dit non. L'histoire s'y commence à être compliquée. De 1, tu as la dépression ne se contamine pas. Notre fille a la dépression, dès qu'on arrive à l'église, avec les prières et tout, la dépression disparaît, c'est louche. Elle doit d'abord rester en famille. Pendant qu'on dit qu'elle doit rester en famille, il dit non, si elle reste en famille, je suis mort. On ne comprend pas le sens. Mais tu es mort comment? Donc, il faut que notre fille guérisse. Quand elle va guérir, elle va retourner dans le foyer. Elle est restée à la maison. Peut-être pendant 3 ou 4 mois. Un matin, on nous appelle, on nous dit qu'il est décédé. Chez lui. On était tous scandalisés. On ne sait pas ce qui s'est passé au Bénin. On ne sait pas ce qu'il a pu faire là-bas au Bénin. Donc, je racontais ça pour dire qu'à un moment donné dans la vie, on ne sait même plus à qui faire confiance.
Parfois, tu es avec un homme à la maison, tu te dis que c'est ton confident, c'est ton tout. Il faut être méfiant dans la vie. Il faut vraiment être méfiant. C'est ma petite histoire que je voulais raconter. Je ne voulais pas être très long parce qu'il y avait trop de détails. Mais si bien. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire, Aline. Merci. Allô, bonsoir TMG. Comment allez-vous? Bonsoir, Kadi. Je vais très bien, toi-même. Merci beaucoup. Bon, j'ai fait un rêve qui s'est répété encore et j'aimerais partager ça avec vous. Bon, Il y a beaucoup de rêves ce soir. Est-ce que le rêve là s'est manifesté dans la vraie vie ou bien seulement ça reste seulement dans le rêve? Bon, j'explique. Là, peut-être vous allez mieux comprendre. Bon, moi, je viens du Burkina et je vivais dans une province du Burkina Faso avec ma demi-grande sœur. Et il y a sa maman qui est venue pour nous rendre visite. Mais la femme de mon papa, quoi, elle était un peu âgée. Et du coup, on avait une grande maison, mais ma soeur a dit qu'elle devait dormir dans ma chambre, quoi. Donc, du coup, moi, je lui ai donné mon lit. J'ai déposé un matelas à terre pour dormir et la vieille devait dormir sur mon lit. Donc, la nuit, j'ai fait un rêve qu'elle était en train de serrer mon cou et j'arrivais pas à bien respirer. Et du coup, je me suis réveillée. J'ai trouvé que Vous m'entendez? Allô? Ok. Oui. Ok, du coup, je me suis réveillée. J'ai trouvé que la vieille était assise en train de me regarder. Alors que dans mon rêve, j'étais en train de rêver qu'elle tenait mon cou et je n'arrivais pas à bien respirer. Donc, je me suis levée pour sortir et quand j'ai ouvert la porte, elle me dit que non, que si je veux, je peux revenir dormir. J'ai dit quoi? Elle dit non, qu'il n'y a pas de problème, je peux revenir dormir si je veux. J'ai dit non, que je vais sortir. Donc, le matin, quand je me suis réveillée, la vieille ne me parle plus. Elle a fait au moins 1 mois et demi. Jusqu'à son départ, elle ne m'a plus parlé. Et l'histoire était restée comme ça, puisque là où je vivais avec ma grande soeur qui est sa fille. Donc, je voulais expliquer l'histoire à ma grande soeur, mais comme j'étais là-bas pour les études, je me suis dit, bon, si j'explique, ça va devenir un peu bizarre. La vieille a fait plus de 2 mois jusqu'à son départ. Elle ne m'a plus adressé la parole. Donc, et quelques années plus tard, j'ai eu mon bac. Je suis allée dans la capitale à Ouagadougou pour étudier. Là, j'ai fait une rencontre avec une fille et comme elle aussi, elle vient du même province que moi, on a sympathisé. Et un jour, j'ai invité la fille à venir dormir chez nous. Donc, on était couchés. Je fais encore le même rêve que la fille. On était en train de bagarrer. Elle m'a mis à terre, elle tenait mon cou. Je ne pouvais pas respirer. Je me suis débattue. Et quand je me suis réveillée, j'ai trouvé que la fille était assise, en train de me regarder. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va? Tu n'arrives pas à dormir, quoi? Elle dit non, qu'elle ne se sent pas bien. J'ai dit, ok, moi aussi j'étais en train, dans mon sommeil, j'étais en train de rêver. Et toi et moi, on était en train de se bagarrer. Elle me dit, ah, ok, mais elle veut dormir. Donc moi, je voulais lui raconter l'histoire. Elle me dit que non, qu'elle de laisser demain, on va en parler, qu'elle veut dormir. Elle s'est couchée encore. Donc moi, je suis sortie dormir au salon. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, bon, qu'elle va rentrer. Et quand elle est rentrée, elle m'a bloqué du coup. Je ne sais pas, souvent je fais des... Et moi, dans mon cas, je ne sais pas s'il y a un nom pour ça. Peut-être comme on est nombreux aussi, peut-être il y a des gens qui font ce genre de rêves. Moi, quand il y a un événement très important dans ma vie qui va arriver, que ce soit de bon ou bien de mauvais, je rêve de ça et quelques jours après, la chose va se réaliser. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ça ou bien s'il y a des gens aussi qui vivent la même chose que moi. Ou bien comment on peut expliquer ce genre de rêves-là.
tout cas, il faut seulement lire les commentaires. Hein. Je suis en train de lire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi? En tout cas, il faut lire les commentaires là. Moi, je ne connais pas comment on explique ça. Ok. Merci. Merci. Il y a beaucoup de commentaires avec des réponses là. Le gars, les étrangleurs. En tout cas, s'il vous plaît, les rêves là, si ça ne se réalise pas dans la vraie vie, ça ne nous intéresse pas. Hein. Au moins, il y a du mystique dedans. Si ton rêve n'a pas un lien avec ton histoire directe, c'est-à-dire qu'on quitte de ton rêve à la réalité, non. Si on laisse comme ça que les gars montent te raconter les rêves ici, là, tu vas vraiment voir comment quelqu'un va venir dire qu'il est arrivé, comment il était milliardaire. Ah, non. Il est arrivé, comment il a construit, c'est lui qui a fait la tour Eiffel. Bonsoir. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Voilà, tout d'abord, je vous salue, monsieur DMG. Merci, bonsoir. Voilà. En fait, moi, mon histoire, c'est une histoire vraiment, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas eu d'explication et jusqu'à présent, personne n'a pu m'expliquer ce qui s'est passé. Voilà. L'histoire se déroule c'est moi-même, j'ai vécu l'histoire, c'est en 2009. En 2009, nous sommes allés au sud, puisque moi, j'habite moi, je suis en Burkinabé. Voilà. Donc, moi, j'habite au niveau de la capitale, voilà, Ouagadougou. Donc, maintenant, on est allé au sud pour un chantier. Voilà. Donc, lorsqu'on est arrivé au sud pour un chantier, bon, on s'est familiarisé avec les gens. Donc, on a fait au moins un mois comme ça, un à 2 mois comme ça. On s'est familiarisé avec ceux du village, ceux de la localité. Mais, il y a eu à ce moment, nous on est repartis, puis nous on était repartis en ville. À ce moment, il y avait un monsieur qui venait à tout moment causer avec nous. Voilà, il venait à tout moment causer avec nous au niveau du chantier. Maintenant, or que quand nous on s'est déplacés pour repartir en ville, là, on a fait au moins 2 à 3 jours. Déjà, le monsieur était décédé. Maintenant, le monsieur est décédé et nous on n'était pas au courant. Nous, on n'était pas au courant que le monsieur était décédé. Et maintenant, quand nous, on revenait au village, au lieu du chantier, voilà. Quand nous, on revenait au lieu du chantier, nous, on a croisé le monsieur. En ce moment, ça faisait 3 jours. Ça faisait 3 jours qu'il était décédé. Et maintenant, on a croisé le monsieur et le monsieur a posé, puis c'était dans une benne. Nous, on était devant et on a croisé le monsieur, on a soulevé les mains. Et il y a il a parlé avec un. Voilà, que ce soir, lui il vient. Puis d'habitude, après les travaux, le soir, là, souvent, on se croise à quelque part, on s'assoit, on pose. Voilà. Donc, il dit qu'il n'y a pas de souci, que le soir, là, lui, il va venir au milieu de la nuit, on va poser. C'est quand on est arrivé maintenant, là où on devait déposer nos matériaux. Bon, comme on est revenu, voilà, pour le travail, on devait déposer nos matériaux qu'on sort. On voit une foule. C'était le monsieur là qui est décédé, ça fait 3 jours. Jusqu'à présent, là où je vous parle, il n'y a pas d'explication possible. On a croisé le monsieur et c'était le même monsieur. C'était le monsieur, mais en ce moment, ça faisait 3 jours. Ça faisait 3 jours que le monsieur était décédé. Voilà. Jusqu'à présent, personne n'a pu nous expliquer ce qui s'est passé. Et on n'était pas, heureusement aussi qu'on n'était pas les mêmes. Puis je n'étais pas seul. Puis voilà, on n'était pas seul. On nous valait pour au moins 5 à 6 comme ça. Voilà. Donc c'était la seule preuve là qui pouvait nous dissuader. Voilà, parce qu'on était un peu nombreux. Et on l'a vu, c'est lui. Et il a dit de partir que le soir, que lui va venir au lieu de là où on aime poser après les travaux. Et jusqu'à présent, bon, le soir, arrivé au soir, là, tout le monde avait eu peur. Voilà, dans le groupe, là, tout le monde avait peur. Donc, du coup,
arrivé au soir, là, personne ne voulait causer, au fait. Chacun voulait... Bon, personne... Puisque tout le monde voulait marcher deux. Puisque personne ne voulait aller dormir seul. Voilà, tout le monde voulait marcher deux. Voilà. C'était mon histoire comme ça. Voilà, merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir maman. Ça va? Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toute la communauté. Ça me fait plaisir de monter ce soir. Alors, vous m'entendez bien? Il y a les écouteurs. Tu as mis les Oui, j'ai écouteurs? les écouteurs. Non, il faut enlever. Ok, je vais enlever alors. Là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Merci. Ok, d'accord. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée chez ma sœur. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine 1 ou 2 mois. C'est une histoire avec sa nounou. Elle avait pris une nounou logée. En fait, ma sœur, elle a 2 enfants à bas âge. Ils sont à des âges très rapprochés, hein, 2 ans et 3 ans. Donc, il lui faut absolument une nounou. Et comme elle est corps habillée, il arrive parfois qu'elle fasse des gardes. Donc, elle a pris une jeune fille, une nounou logée. La fille est arrivée. Bon, ma soeur m'a dit qu'elle avait pris une nounou logée. Moi, je ne l'avais pas encore vue. Mais je t'avoue que DMG, quand j'ai vu la fille, j'ai dit à ma soeur que toi-même, tu emmènes le gibier comme ça à la maison. Mais bon, bref, ça n'a rien de ce côté-là n'a rien de mystique. Je passe au côté mystique. Donc, la fille a fait 7 mois chez ma soeur. Donc, elle avait déjà pris certaines habitudes, certaines aises. Elle était un peu comme un membre de la famille. Donc, les enfants de ma soeur tombent malades. Mais très malades, diarrhée, vomissement. Ils vomissent vert. C'était vraiment compliqué. Les enfants étaient devenus tellement pâles. Quand elle les a emmenés à l'hôpital, le médecin a dit heureusement qu'elle n'a pas gardé les enfants un jour de plus parce que le pire aurait pu arriver. Donc, on l'hospitalise avec ses 2 enfants et elle a la nounou avec elle à l'hôpital. Donc, ils font 2 jours. Au bout du 2e jour, la nounou était sortie. Ensuite, elle est revenue la rejoindre à l'hôpital. Elle dit à ma soeur, mais je reviens de chez moi. Et il y a ma grande soeur qui a perdu son enfant. Ma soeur est un peu surprise. Comment ça, elle a perdu son enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais ils avaient la même chose que tes enfants. Ma soeur s'est fâchée parce que, bon, tu es déjà dans une situation où tu es mal parce que tes enfants ne vont pas bien. On vient encore te dire que y a quelqu'un qui a perdu son enfant parce qu'il avait la même maladie que ton enfant. On avance. Ensuite, ma soeur dit, ce soir-là, elle a ressenti l'envie de prier. Donc, vers 2h, 3h du matin, non, c'était 3h du matin, elle s'est levée, elle a invoqué le nom de Dieu, elle a prié, elle a dit, je prends autorité, prière des chrétiens et tout, elle a prié. Elle dit, ensuite, elle a pris un verre d'eau, elle a prié sur le verre d'eau et elle a fait boire à ses enfants. Elle dit, elle a eu l'impression, moi je répète seulement ce qu'elle m'a dit, elle dit qu'elle a eu l'impression que c'est comme si les enfants retrouvaient leur souffle après avoir bu de l'eau. Ensuite, ils ont dormi. Le lendemain, quand le médecin est arrivé les ausculter, il a dit, bon, là, ça va mieux. Si ça continue à s'améliorer, d'ici demain, vous allez sortir. Donc, le lendemain, 2-3 jours après, ils sont sortis de l'hôpital et rentrent à la maison avec la nounou. Elle rentre à la maison. Et la nounou lui dit qu'il y a son fils à elle qui est malade. Mais bon, elle ira même la semaine d'après, quand elle sera de sortie. Et ma soeur qui lui dit, mais non, si ton enfant est malade, moi je ne peux pas accepter que tu restes à la maison à garder mes enfants. Donc l'idéal serait que tu ailles t'occuper de ton enfant. Elle dit, non, tantine, c'est pas grave, j'ai ma grande soeur là-bas et tout, en qui j'ai confiance. Elle dit, non, il faut que tu ailles t'occuper de ton enfant. Et ma soeur demande par curiosité, qu'est-ce qu'il a ton enfant? Elle dit, oui, quand je suis allée le récupérer, parce qu'avant il ne vivait pas avec moi, il vivait à Lambaréné, je suis du Gabon. Les gens ont reconnu l'accent du Gabon, bien sûr. Donc, quand il vivait à Lambaréné chez son père, moi je suis allée le récupérer. L'enfant avait un air bizarre. Il était tout pâle et tout. Quand je l'ai emmené à l'hôpital, quand on lui a fait une radio, parce qu'il avait le ventre qui était vraiment enflé, quand on lui a fait une radio, on a vu dans son ventre quelque chose qui bougeait comme une grenouille. Et à l'hôpital, on nous a dit que ce n'était pas possible de soigner ça à l'hôpital. Il fallait aller le soigner à l'indigénat.
Bon, ma soeur est un peu surprise, elle dit quelque chose qui bougeait dans son ventre comme une grenouille. Elle dit oui, mais elle parle de ça, mais vraiment de manière naturelle, quoi. Pour elle, elle ne voit pas que c'est quelque chose de bizarre. Bon, ma soeur lui dit, bon, écoute, il vaut mieux que tu ailles t'occuper de ton enfant. Moi, mes enfants étaient malades, tu étais avec moi, mais maintenant, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Donc, la fille insiste quand même qu'elle veut rester, et puis ma soeur finit par la convaincre qu'il faut que tu partes. Donc ensuite, elle a appelé sa grande soeur. Sa grande soeur, elle vient dire à ma soeur que ma grande soeur me dit, il faut que je parte avant le lever du soleil, parce que les tradis praticiens qui vont soigner mon enfant, doivent le faire avant le lever du soleil. Bon, on sait tous qu'au Gabon, l'insécurité est comme un peu partout en Afrique. Ma soeur est un peu inquiète, elle dit, ouais, mais tu vas partir avant le lever du soleil. Elle dit, non, t'inquiète pas, on va venir me chercher devant le portail avec le taxi. Je fais juste un aller-retour. Donc, quand elle dort la nuit, ma soeur rêve d'un corps habillé, donc un haut gradé par rapport à elle, qui vient la menacer, qui lui dit oui, excusez-moi, j'ai oublié, qui lui dit oui, pourquoi tu me fais sortir de la maison, pour qui tu te prends? Et elle voit la fille derrière en rêve, hein. Elle voit la fille derrière qui dit oui, elle est en train de m'embrouiller alors que moi j'ai envie de faire mes trucs, elle est en train de m'embrouiller. Bon, quand elle se réveille, elle regarde l'heure, il est 3h du matin. Elle dit, mais c'est quoi ce rêve bizarre? Bref. Donc, vu que la fille devait partir avant le lever du soleil, à 4h du matin, la fille s'est levée, elle s'est préparée. Ma soeur l'a raccompagnée au portail, l'a accompagnée au niveau du portail, et elle dit que quand elle est arrivée au portail, elle a dit à la fille, je ne vais pas t'attendre, je vais trouver quelqu'un d'autre. Mais tu es une fille bien, tu trouveras un autre boulot. Elle dit que la fille avait l'air paniquée, elle n'a pas compris pourquoi. Elle dit, oh mais tantine, je vais revenir, je m'en vais juste regarder comment on fait les premiers soins à l'enfant et puis je vais le laisser avec ma soeur. Elle dit, non, prends le temps de t'occuper de ton enfant, parce que tu es quand même une mère, je sais ce que ça fait, prends le temps de t'occuper de ton enfant. Elle dit qu'elle a vu la fille paniquer, mais elle n'a pas compris pourquoi. Bon, la fille est montée dans le taxi qui est venu la chercher, elle est partie. Quelques jours après, ma soeur décide, parce qu'elle avait une chambre qu'elle avait donnée à un humain, ma soeur décide de ranger la chambre. Elle dit, bon, elle va commencer à ranger les affaires de la fille, et puis elle ira les lui déposer. Donc, elle range les affaires, elle regarde sous le lit, elle voit des feuilles. Elle ne comprend pas, en fait, c'est quoi ces feuilles? C'est ma soeur de même père, hein. Moi, je suis de mère Mienais, donc je vais donner le nom de la feuille en Mienais. Le Mienais, c'est une ethnie du Gabon. Les Mienais comprendront, mais en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vraiment, je ne sais pas comment on appelle cette feuille-là en français. En Mienais, on appelle ça lembetoro. Donc, cette feuille-là, en fait, le but de cette feuille, c'est lorsque la femme, elle décide, par exemple, de renverser un foyer, elle s'assoit toute nue sur cette feuille et elle fait des incantations. Donc, plus longtemps elle fait des incantations, plus le foyer sera bousculé. Donc, ma soeur m'appelle et m'explique, mais j'ai trouvé des feuilles bizarres et tout sous le lit de la dame. Je ne comprends pas c'est quoi ces feuilles. Je dis, c'est quoi? Et puis, elle m'envoie une photo. Bon, moi, je suis pas très... je ne m'y connais pas vraiment dans les feuilles. Je dis, ça ressemble à la feuille là, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, ma soeur va voir une de ses collègues qui s'y connaît un peu plus et elle lui montre la feuille. La collègue est surprise. Elle dit, mais où est-ce que tu as eu cette feuille-là? Elle explique que non, mais c'était dans la chambre de la nounou et tout. La dame lui dit, mais c'est grave. Cette feuille-là est faite pour renverser le foyer. Et ma soeur, avec le recul, elle se rend compte que depuis un certain temps, avec son mari, ça ne va plus. Le gars, pourtant c'est un monsieur très doux, il était maintenant devenu agressif verbalement, hein, pas physiquement, mais il la menaçait maintenant tout le temps et tout, elle ne comprenait pas. Et quand la dame le lui dit, elle réfléchit, elle dit non, mais il faut que j'aille fouiller un peu plus. Donc ma soeur repart, elle fouille les affaires de la dame, de la jeune fille. La fille avait déjà mis 4 valises dans sa maison, avec des différents vêtements, des sous-vêtements sexy, comme si, voilà, la dame qui va chez son chéri, quoi. Et en fouillant dans les affaires, elle trouve le sous-vêtement de son mari que la jeune fille a mis dans un sachet. Elle a attaché ça dans un sachet au fond de son sac. Ma soeur dit que, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Donc, elle ne dit pas à la jeune fille. Elle dit, le soir où elle trouve la chose, la fille lui a envoyé un message en disant, maman, est-ce que je peux passer demain pour récupérer mes affaires? Elle lui a dit, tu viendras récupérer ça à mon travail. Parce que demain, il n'y aura personne pour te recevoir à la maison. Elle dit non, mais même s'il n'y a personne, tu peux laisser. Elle dit non, tu viendras récupérer à mon travail. Ensuite, quelques jours après, on a une nièce qui est allée chez ma soeur passer quelques temps. Et elle dit à ma soeur, mais maman, il y a une odeur bizarre dans la cuisine.
On dirait qu'il y a un rat mort. Donc ma soeur commence à fouiller, elle fouille, elle ne voit rien. Elle dit, mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais comme ça? Et au-dessus de la cuisine, souvent dans les cuisines, les placards qui sont au-dessus, là, on n'a pas l'habitude de les fouiller. On met des choses là-bas qu'on n'utilise pas souvent. Donc ma soeur se rend compte que l'odeur vient de là. Elle monte sur le tabouret, elle fouille, elle trouve des œufs. À l'intérieur des œufs, 2 œufs. À l'intérieur des œufs, il y a des asticots. À côté de l'œuf, il y a le truc là, on appelle ça comment? Le relax. Le relax qui est ouvert juste à côté. Elle dit, mais attends, c'est quoi ça? Donc moi, quand elle m'appelle, elle m'explique, je lui ai dit, de ce que je sais, l'œuf représente les enfants. Ma soeur a 2 enfants. Et ces enfants étaient très malades, ils ont failli perdre la vie. Je lui ai dit, excuse-moi, mais de ce que je sais, les œufs représentent les enfants. Cette fille-là, elle est venue chez toi pour te faire un coup d'état. Ça, et elle voulait aussi exterminer tes enfants. Ma soeur n'en revenait pas, elle se dit, non, mais c'est pas possible. Elle décide d'aller encore, parce qu'elle avait 4 valises. Elle avait 4 valises dans la maison de ma soeur. Donc, elle repart encore fouiller les autres valises. Elle trouve les couches des enfants, parce qu'ils sont petits, donc ils portent des couches. Elle trouve les couches des enfants sales, au fond du sac de la jeune fille. Elle dit non, mais c'est pas possible. Donc cette fille-là était venue dans la maison en fait pour faire du mal. Elle voulait remplacer ma soeur dans la maison. Ma soeur me dit, mais maintenant que j'y pense, je me rends compte que quand je rentrais du boulot, elle était toujours assise dans un coin avec un cabas à même le sol. Je dis que mais c'est parce qu'elle était nue sous son cabas, elle était assise sur les feuilles en train de méditer. Parce qu'en fait, pour que plus tu fais des incantations, plus la feuille a de l'effet. Je dis c'est ce qu'elle était en train de faire. Donc ma soeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend toutes les affaires de la fille. D'abord, elle a brûlé tout ce qu'elle a trouvé. Bon. Et puis elle m'a dit qu'elle a mis de l'encens, du sel et tout. Bon, bref. Elle a pris toutes les affaires de la fille, elle l'a emmenée à son travail. Comme j'ai dit au début, ma soeur, elle est encore habillée, donc elle a laissé à la guérite en laissant des instructions aux gardes, en disant que la jeune fille va venir récupérer ses affaires-là, parce qu'elle disait qu'elle ne voulait plus la voir. Donc quand elle est arrivée récupérer ses affaires, les gardes lui demandent, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle dit non, ce sont des affaires à vendre. Donc quand les gardes ont remonté l'information à ma soeur l'appelle parce qu'elle était tellement remontée. Ma soeur l'appelle, elle lui dit que mais en fait, toi tu te fous de moi, tu es qu'une sorcière. Qu'est-ce que tu étais venue faire chez moi? Tu étais venue avec l'intention non seulement de renverser ma maison, mais en plus tu as voulu tuer mes enfants. Elle dit tu ne sais pas que moi je peux même te porter plainte pour cette histoire-là. Mais bon, je ne sais pas si au Gabon, on a un tribunal mystique, j'en ai pas encore entendu parler. Elle dit mais tu es venue carrément pour nous faire du mal. J'ai retrouvé ceci, j'ai retrouvé cela. Elle dit que la fille était silencieuse, muette comme une carpe. Ma soeur a parlé. Ma soeur l'a menacée. La fille était muette comme une carpe. Jusqu'à ce que ma soeur elle-même décide de raccrocher. La fille n'a rien dit. Donc, en fait, j'ai raconté cette histoire pour que ça nous serve de leçon. En général, nous les mamans, parce qu'on est très occupés, on a besoin d'aide dans les maisons. Mais l'histoire de nous loger, on ne sait pas qui on fait rentrer chez nous. On laisse nos enfants à la merci de ces jeunes filles-là. Il y en a qui ont de la chance, qui tombent sur des personnes qui sont bien, qui s'occupent bien des enfants, on n'a pas de problème. Mais il y en a qui sont comme cette fille-là. Elle est venue, elle a trouvé un jeune couple. Ma soeur, ça fait même pas 1 an qu'elle est mariée. Elle a trouvé un jeune couple avec des enfants. Elle s'est dit, bah écoute, moi ça c'est une place qui serait bien pour moi. Et elle a commencé à faire ces choses. Heureusement que Dieu ne dort pas. Dieu veille sur les enfants. Dieu a fait en sorte que son masque tombe avant que tout ne se passe mal. Et pour ça, on rend grâce à Dieu, quoi. Donc, c'était ma petite histoire parce que j'avais promis à ma soeur de monter en live pour la raconter parce qu'il faut que tout le monde écoute cette histoire parce que ce genre de choses n'arrive pas qu'aux autres. Même moi, aujourd'hui, je suis traumatisée. Je comprends aujourd'hui les personnes qui mettent les caméras partout dans les maisons parce que voici un peu ce qui arrive parce que ma soeur a fait aveuglément confiance à cette jeune fille-là qui paraissait quelqu'un de bien. Voilà, c'était tout pour moi et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Au revoir. Un très puissant témoignage. Bonne nuit. Bonsoir, Bonsoir, Makoukou. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. J'avais une histoire à raconter, mais là, comme la dame vient de parler de Nounou,
Ça me rappelle des histoires. Bon, disons, j'ai eu des problèmes avec mes différentes nounous ces temps-ci. Et l'avant-dernière qui est partie, c'était pareil. C'était un peu une sorcière. Donc, je vais expliquer brièvement parce que c'est pas très long. Comme je suis maman de jumeaux, les enfants ont grandi, donc j'ai besoin de nounous parce que je peux pas les laisser tout seuls pour partir au travail. Donc, il y a plusieurs nounous qui viennent, qui se succèdent, qui vont. Et la dernière qui est là, déjà, quand elle arrive, il y avait déjà une deuxième qui était là. Et sans rien avoir, l'autre, elle s'en va. Celle qui était là avant, elle ne prévient pas, elle ne donne pas de raison, elle demande à rentrer chez elle. Et la nouvelle qui était là, j'ai remarqué qu'elle n'était pas vraiment très proche des enfants. C'est-à-dire, devant moi, elle fait semblant de jouer avec les enfants. Mais quand je rentre dans ma chambre, que je jette un coup d'œil dans le salon, je remarque qu'elle n'est pas très très proche des enfants. Et les enfants ne sont même pas s'intéresser à elle. Je souligne que les enfants, ils n'ont que 1 an. Et donc, un jour, j'étais à la maison. Il faut souligner que je suis musulmane. Mais j'ai grandi dans une école catholique. Et puis bon. Et un jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, j'ai des chapelets venant de Lourdes. Je pensais à toi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jugé utile de te donner un chapelet. Donc, je lui dis, OK, je t'envoie un yango, je t'envoie un livreur et puis tu m'envoies le chapelet chez moi. Mais avant ça, j'ai remarqué que quand je suis couchée, par exemple, je peux demander à la nounou de venir et le temps qu'elle arrive, je me couche. Et pendant que je suis couchée, c'est-à-dire, elle vient, elle s'arrête au-dessus de ma tête. Elle ne parle pas, elle ne fait pas signe pour dire que je suis arrivée. Et quand j'essaie un peu d'ouvrir les yeux, j'ai l'impression qu'elle marmonne. Comme si c'est quelqu'un qui disait des incantations sous sa bouche. Et la dame, elle est dans ma maison. Elle ne supporte pas mes enfants. Mes enfants ne la supportent pas. Mais comme c'est difficile pour nous en Côte d'Ivoire ici d'avoir des nounous facilement, bon, je la tolérais et puis je me disais que c'était rien, que je me faisais des films. Jusqu'à ce qu'un soir, je fasse un rêve. Déjà, quand le chapelet est venu, le même jour, la fille a commencé à se sentir bizarre. Mais le jour où le chapelet est arrivé, dans la nuit, je fais un rêve où mes enfants, c'est-à-dire mes jumeaux, ils sont en train de chicoter ma nounou là, avec des feuilles. Et le matin, je me réveille, je vois mon mari, il me dit, lui, il est réveillé depuis très tôt, mais il a remarqué, il allait trouver la nounou au salon, elle a la mine serrée, elle est fâchée, comme si elle avait quelque chose. Je lui dis, ah bon? Donc je sors, je la vois, je lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, maman, j'ai rien. Tu veux manger? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ta famille t'a donné une mauvaise nouvelle? Non. Je dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, maman, je veux partir, je veux plus rester dans cette maison. Je dis, ah, tu veux pas rester, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai même pas fait le rapprochement avec les enfants parce que je me suis dit, bon, en fait, c'était que des rêves, voilà. Elle me dit, je veux pas rester, maman. Je peux pas rester ici. Il faut que je parte, il faut que je parte. Je peux pas, ça me brûle. Qu'est-ce qui te brûle? Je dis, ok, d'accord. Bon, déjà que l'autre nounou est partie, je peux pas te libérer comme ça puisque j'ai personne sous la main. Or, je dois travailler demain. Donc, je peux pas te laisser partir. Permets jusqu'à demain, tu vas partir. Et quand je rentre dans la chambre, il y a un truc qui me fait le déclic qui me dit le rêve d'hier. Parce que à chaque fois que je souligne, et moi je parle beaucoup à mes enfants, puisque je sais que quand je les laisse au nounou, je les confie qu'à Dieu. Donc quand je sors le matin, je leur dis je vous confie à Dieu et je vous confie à vous-même en fait. Je sais que vous n'êtes pas des enfants parce que je parle à mes enfants comme à des adultes. Si quelqu'un vous fait quelque chose, je vous en supplie, priez que le Seigneur puisse faire un déclic chez moi pour que je puisse chasser cette personne. Donc, quand je sors, moi, je mets pas de caméra. Quand je les noue, elles viennent, je les préviens. Je dis, ah, moi, ma maison, là, c'est entre les mains de Dieu. Hein. Si tu fais quelque chose, c'est entre Dieu et toi. Et mais ce jour-là, la nounou, là, elle ne supportait pas. Et même malgré que je lui ai dit de rester jusqu'au soir, elle n'a pas pu. Vers 18h, elle est venue, elle a toqué à ma porte. À un moment, il faut que je parte. Il y a mon frère qui m'a appelé. Il m'a dit non, que de venir rapidement à la maison. Il faut que je parte. J'ai dit, ok. Donc, je vais te donner ton argent. Elle venait à peine de faire, je crois, 3 semaines. Je lui ai donné son argent, elle est partie. Et quand elle est partie, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Parce que j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait une mauvaise intention. Et que c'était ces prières que je faisais tous les jours et je disais à Dieu de toujours me donner le déclic quand il y a la mauvaise personne. C'est pour ça que la nounou, elle est partie. Donc depuis ce jour, chaque fois que les nounous viennent, je les questionne. Je leur dis, moi dans ma maison ici, là. Si tu es sorcière, je te laisse avec Dieu, hein. Tu vas voir de par toi-même. Et là, depuis ce jour, je suis sans problème. Donc, c'était un peu la petite histoire avec la nounou.
Maintenant, l'histoire que j'avais vraiment prévu partager, c'est l'histoire de ma mère, de ma famille en fait. Bon, d'abord mes parents se sont mariés, ils étaient vraiment très pauvres. Ils n'avaient rien, ça n'allait pas chez eux et ils vivaient dans une cour commune à Abidjan, à Djamé. C'est un quartier un peu précaire d'Abidjan. Donc dans la cour, mon papa étant commerçant, ma maman étant ménagère, il venait juste de m'accoucher moi. Et quand il m'a accouché, selon ce qu'ils m'ont dit, par la grâce de Dieu, ils ont commencé à avoir beaucoup de grâce, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Les affaires ont commencé à aller pour eux. Et dans la même cour, ils avaient un voisin. Et quelques mois après, disons après ma naissance, il y a le voisin qui a son enfant qui était parti au marché avec la maman. Et la maman est revenue dire au papa que l'enfant est perdu pendant qu'ils étaient au marché. Donc, on cherche l'enfant pendant 2 jours, 3 jours, on ne retrouve pas l'enfant. Donc, étant dans une cour commune, ils viennent dans la cour, ils disent aux voisins, ah, il y a notre enfant qui est perdu. Est-ce que vous pouvez nous aider à faire des battues, des recherches pour retrouver l'enfant? Personne n'a voulu les aider parce que paraît-il que le monsieur, c'était un peu un faussaire. Et la seule personne qui l'a aidé dans les recherches, c'était ma maman. Donc, ils vont pour les recherches de l'enfant, on dépose des plaintes au commissariat, on se promène un peu dans les quartiers, on ne retrouve pas l'enfant. Et quand on ne retrouve pas l'enfant, une semaine après, la maman qui retourne au marché, parce que je me souviens, c'était elle vendait des aubergines au marché. Quand elle retourne au marché, elle retrouve son enfant dans un carton, déposé à sa place là-bas, au marché là-bas. Donc, elle prend l'enfant, ils reviennent à la maison. On dit à tout le monde, ah, on sait pas comment est-ce que l'enfant est arrivé à la place de la maman au marché là-bas. L'enfant arrive à la maison un jour parce que c'était un enfant de, je crois, 6 mois. Il n'avait pas tété pendant 1 semaine puis il était perdu. Donc, quand il est arrivé, je crois, sa maman l'a réallaité, il n'a pas supporté. 2 jours plus tard, l'enfant est mort après avoir été retrouvé. Et quand l'enfant a été retrouvé, bon, ça a été la tristesse, paraît-il. Les gens ont pleuré dans la cour, les parents ont fait les funérailles. Et peu de temps après, le papa de l'enfant qui est décédé, qui était le faussaire dont je parlais, le papa, il reçoit un ami chez lui, dans sa maison, et il présente l'ami aux gens de la cour. Ah, c'est un de mes amis qui vient du Burkina, il va vivre avec moi dans ma maison. Ils vivent ensemble dans la maison. Le monsieur, il fait ses activités le matin. Mais son ami venu du Burkina, il était tout le temps dans la maison. Il ne sortait pas. C'est-à-dire, la femme va au marché. Le monsieur, il va dans ses activités. Mais le monsieur, il était tout le temps à la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, on l'appelle du Burkina, le Burkinabé. On l'appelle lui disant que son papa est très malade. Il faut qu'il rentre au Burkina. Donc, le monsieur, il rentre au Burkina. Il fait 3 mois au Burkina. Quand il revient, non, pas 3 mois, pardon, il fait 8 mois au Burkina. Quand il fait les 8 mois au Burkina et qu'il revient, il vient trouver que la dame en question, celle qui avait perdu son enfant, est enceinte de pratiquement 7 mois. Donc, il ne peut pas, puisque c'était une chambre salon, donc il pouvait pas rester avec le couple et avec la femme déjà fatiguée. Donc, son ami qu'il avait recueilli lui dit, ah, j'ai un ami qui vit dans le quartier de derrière. Je vais lui demander de t'héberger un peu le temps que ma femme accouche et que je te trouve un logement. Donc, son ami l'envoie là-bas. En temps, pendant que son ami est là-bas, malgré que la femme enceinte, il faut un mariage traditionnel puisque ils vivaient ensemble, certes, lui et sa femme, mais c'était pas un mariage légal, en fait. Donc, il faut un mariage rapidement. Et quand ils vont au mariage, il y a pas assez d'argent, en fait, pour récupérer la mariée. Chez nous, dans la tradition, quand tu veux récupérer la mariée, les parents de la mariée demandent de payer quelque chose. Donc, quand ils vont, ma maman va avec des parents du monsieur, y compris le monsieur qui était venu du Burkina, plus ma mère qui était la représentante des femmes de la cour. Et arrivé là-bas, on demande aux gens de payer la somme de 15 000 francs avant de récupérer la mariée. Donc, étant donné qu'ils n'avaient pas d'argent, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, qu'ils pouvaient pas. Donc, ma maman prend l'engagement et paye les 15 000 francs et puis la mariée vient chez son mari. On arrive, c'est-à-dire qu'on vit comme si de rien n'était. Et là, c'est maintenant que l'histoire va vraiment chauffer. Dans la cour de ma maman, il y a une maison qui se libère. Donc, le monsieur, il va récupérer son ami qui était dans le quartier voisin et il le remet dans la cour. Quand il revient dans la cour, toujours comme d'habitude, c'est un monsieur qui ne sort pas, il est toujours dans la maison, il ne fait pas de bruit.
Il n'a affaire à personne et personne ne lui parle. Et la seule personne qui lui parle dans la cour, c'est ma mère. C'est-à-dire qu'elle passe, elle lui dit bonjour. Quand elle vient le soir, elle lui dit bonsoir. Et ma maman, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le thé. Donc, quand elle fait le thé, elle donne souvent à ses voisins. Le nouveau voisin, elle lui donne du thé. Et le monsieur, il a une urgence. Il retourne dans l'ancien quartier où il était, le quartier où on l'avait hébergé. Il retourne là-bas et dans la cour, il y a une femme, elle a un enfant qui vole. Et donc, maman, qui comprenait pas pourquoi le monsieur était très silencieux, il demande aux autres voisins, mais pourquoi vous comprenez pas? Il demande au monsieur, ah, mais ton ami, là, il va pas travailler, il est toujours là. Il dit non, il connaît personne ici, hein. Il est là. Et il y a une autre voisine, une indiscrète, qui lui dit, mais tu sais pas que celui-là, c'est un marabout. Parce que une fois, je passais dans la nuit, je l'ai vu sur son tapis, ils ont des petits bois, là. Je sais pas comment on appelle ça, les petits bois où ils font des écritures là-dessus. Je l'ai vu le faire dans sa petite maison. Je suis sûre que c'est un marabout. Donc, dans la cour, il y a une autre dame qui a son enfant qui est voleur, qui vole. Et la voisine indiscrète lui dit, ah, ton enfant là, c'est un voleur. Il faut que tu cherches un marabout au moins qui peut t'aider à ce que ton enfant puisse changer. Elle lui dit, le monsieur qui était dans la maison, qui est parti dans l'autre quartier là, c'est un marabout. Donc, va le voir pour qu'il puisse faire un travail pour que ton enfant ne puisse pas être voleur. Donc, la dame de la cour, elle va voir le monsieur, elle se présente à lui, elle lui dit, je suis l'une des voisines de la cour dans laquelle tu viens. Je suis venue vers toi pour que tu fasses un travail pour mon enfant. Et c'est là que le voisin va parler. Il dit, ah, ça tombe bien même que tu sois là. Parce que j'ai un truc en moi qui me ronge. Il fallait que j'en parle. Surtout votre cour là. Elle lui dit, ah bon, elle dit, non, je vous connais pas personnellement, mais dans votre cour, il y a une dame dans votre cour, donc il fait la description de ma maman. Il y a une dame qui est grande, elle est noire, elle s'appelle Tant. Je souhaiterais qu'en tant que mère, vous alliez lui dire que moi, je dis qu'on m'a payé spécialement du Burkina pour venir la tuer. La dame dit, mais monsieur, moi, je peux pas faire cette commission parce que, comment est-ce que je vais expliquer ça, tout ça? Il lui dit non, allez lui dire que moi je dis, son voisin qui est mon ami, chez qui je résidais, il m'a envoyé du Burkina pour la tuer. Allez le lui dire, je suis prêt à partir devant les juridictions compétentes si elle le veut, mais il y a un truc qui me ronge, qui me brûle aussi. Si je ne le dis pas, je vais mourir. Donc la dame, elle arrive au quartier puisque ma maman, tout le monde connaît ma maman, elle est très gentille mais c'est un peu palabreuse. Donc elle va voir la meilleure amie de ma mère et puis elle lui dit, elle lui explique l'histoire. Donc on va voir mon papa. On va pas voir directement ma maman, on va voir mon papa, on lui explique un peu et les gens se disent qu'ils vont voir le marabout. Et le marabout qui dit qu'en fait, il a été payé par le voisin pour venir tuer ma mère. Pourquoi? Parce que quand leur enfant a été retrouvé, quand il est perdu en fait, quand l'enfant a été perdu, une semaine et qu'il a été retrouvé, peu de temps après, je t'ai dit que mes parents ont eu beaucoup d'argent à ma naissance. Donc, ils ont tellement eu d'argent que le voisin avait la conviction que c'est eux qui ont tué lui, son bébé. Donc, sans preuve, il va chercher un marabout, il lui dit, dans ma cour, il y a des gens, depuis mon enfant est perdu, c'est des gens qui ont eu beaucoup d'argent, je veux que tu les extermines, en fait, je veux que tu les tues. Mais il dit quand lui, il essaie de faire sa voyance, il ne voit rien. Mais le monsieur lui a dit, même si elle n'est pas coupable, moi, je veux qu'elle meure, en fait. Donc, il dit qu'il fait le rapprochement, il regarde le fait qu'ils viennent dans la cour, puisqu'il ne sort pas, il remarque que c'est la seule femme qui le salue. C'est la seule femme qui partage ses repas avec lui. C'est la seule femme qui lui donne du thé et c'est la seule femme qui a accepté de payer l'argent du mariage de la personne en question qui veut la tuer là. Il dit non, que lui il ne supporte pas, que il veut dire à la dame, il sait pas que la dame elle a un esprit trop fort, qu'il a essayé de la tuer, mais ce qui suit ma mère, c'est tellement fort que il peut pas la tuer en fait. Donc, on explique, mes parents essaient on explique à ma mère. Et donc, il présente des excuses. Le marabout, il dit, il présente des excuses parce qu'il a failli. Mais la fois où son papa est mort, il dit qu'il a vu une lumière qui est venue, la lumière qui a fait qu'il est parti. Il y a quelque chose, en fait. C'est comme s'il y a une force derrière ma mère qui, à chaque fois qu'il essayait de faire le travail, l'empêchait de la tuer.
Donc, on va le confronter, il ment, il essaie de se convaincre, il dit non, c'est faux. Mes parents ont voulu porter plainte. Et il y a ma grand-mère qui était là, et elle a demandé à mes parents de ne pas porter plainte, de laisser que, voilà, quoi, le karma allait se charger du monsieur. Bon, le Burkinabé, il n'a pas duré, il est parti au pays. Le voisin, comme par hasard, il est mort quelque temps après, dans la crise de 2002. Voilà, quoi, il est mort il était criblé de balles, puis il a dit que c'était un faussaire. Donc, il a été criblé de balles quelque part là-bas, il est mort. Et après, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on sait comment l'enfant est mort, c'est-à-dire, la maman de l'enfant qui est mort, c'est-à-dire la maman, elle avait attribué la grossesse à quelqu'un d'autre, qui lui allait voler l'enfant au marché, en fait. Et c'était ce monsieur-là qui avait volé cet enfant, et le même papa qui a volé l'enfant, quand il a ramené l'enfant, étant donné que l'enfant n'avait pas tété pendant un moment, et qu'on l'a réallaité avec le même lait, et que le temps qu'il était perdu, c'est-à-dire il avait eu la malnutrition, la carence, c'est tout ça qu'il avait tué, en fait. Donc, c'est ce qui avait justifié la mort. Mon histoire, c'était pour expliquer aux gens de se méfier, parce que c'est ça, la méchanceté gratuite, en fait. La méchanceté gratuite. Tu n'as pas de preuves, tu tues ton voisin, ou bien tu tues. C'est comme ça, on est là, on remarque, il y a des gens qui meurent, qui disparaissent, on ne sait pas ce qui est arrivé, et c'est pour ces raisons-là. Pour rien. Pour rien, on tue des gens. Et c'était l'histoire de ma maman, en fait. J'étais pour expliquer un peu, de dire aux gens de toujours faire le bien, parce que c'est le bien qu'elle a fait là qui lui est revenu, en fait. Sinon, c'était fini pour elle. Bon, c'était là mon histoire. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, maman Makoko. Et merci pour l'histoire. Merci.